Imaginez-vous un instant, plongé au cœur des steppes vastes et mystérieuses du Kazakhstan, en pleine nuit. Un silence total, seulement brisé par le souffle du vent et les pas d'un berger solitaire. C'est alors que soudain, une lueur étrange déchire l'obscurité. Ce berger, nommé Saginbey, se réveille en sursaut, intrigué par cette lumière inhabituelle dans le ciel. Nous sommes en juin 1979, dans la région de Turgai, à une époque où cette zone du Kazakhstan soviétique est encore une terre de secrets bien gardés. Le berger, sans hésiter, selle son cheval et se lance à la découverte de cette lumière mystérieuse. Ce qu'il découvre alors dépasse l'entendement. Au milieu de la steppe nocturne, la steppe qui est la végétation, les traces d'un immense objet venu du ciel. Pensant d'abord à un avion ou un satellite soviétique, le berger s'approche. Mais au lieu de débris métalliques familiers, c'est un disque argenté, partiellement enfoncé dans le sol rocailleux, qui se dévoile alors devant lui. Il est alors pris d'un instinct de survie et décide de rebrousser chemin, ce qu'on aurait tous fait, évidemment à sa place. Mais ce qu'il trouve sur le chemin du retour est encore plus étrange. Une capsule noire, semblable à un œuf, qui semble être tombée du ciel. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus surréaliste. La capsule s'ouvre soudainement et une créature apparaît. Pas un humain, mais un être grand, aux membres fins et aux yeux lumineux qui percent la nuit. Saginbey, malgré la peur, décide d'approcher et de faire un geste de bienvenue. L'étranger, d'un autre monde, accepte l'hospitalité du berger. Ensemble, ils rentrent au village, où l'inconnu, silencieux mais intrigant, passe la nuit sans prononcer un mot, éveillant la curiosité et la stupeur de la famille du berger. Au petit matin, les militaires soviétiques arrivent à la recherche de cet invité, venu d'ailleurs. Saginbey, comprenant l'urgence de la situation, décide alors de cacher l'extraterrestre dans une meule de foin, faisant tout pour protéger cet être mystérieux, prenant même un risque pour sa propre vie. Pendant 2 semaines, l'extraterrestre vit parmi les villageois, s'intégrant peu à peu à leur quotidien, sans jamais prononcer un seul mot, mais communiquant parfaitement par des gestes. Puis un jour, aussi soudainement qu'il est arrivé, il disparaît sans laisser de traces, laissant alors derrière lui une multitude de questions sans réponse. Mais l'histoire ne se termine pas là. Un autre incident, tout aussi étrange, se produit à quelques centaines de kilomètres de là, près de la ville de Derzhaninsk. Des enfants, en plein camp d'été, perçoivent des humanoïdes gigantesques à la lueur d'un feu de camp. Imaginez, vous êtes en train de faire un feu de camp, et tout d'un coup vous voyez des créatures gigantesques, aux yeux rouges et menaçants, qui semblent surveiller les alentours, non loin d'une base militaire secrète de l'URSS, contenant un arsenal nucléaire redoutable. Alors, est-ce une simple coïncidence ou ces visiteurs cherchaient-ils quelque chose de bien précis? Ces événements étaient-ils liés? À ce jour, cet incident reste sans réponse. Cette histoire, véritable ou légende, nous rappelle à quel point notre monde est vaste et plein de mystères. Pendant mes recherches, je n'ai pas vraiment trouvé de source fiable. Il est fort à parier que cette histoire, malheureusement, est une belle légende. Mais je trouvais cette histoire assez sympathique pour me permettre de vous la raconter. Et pour vous, que s'est-il passé cette nuit-là, en 1979, dans les steppes du Kazakhstan? Abonnez-vous pour explorer ces récits fascinants où la frontière entre réel et imaginaire est aussi fine qu'un fil. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour du prochain contenu. Allez, ciao ciao.